On ne parle que de ça. Elle est la fille de cœur du couple Chirac qu'il a accueilli il y a maintenant 21 ans. Bonjour Anne Daoust-Traxel, merci d'être au Figaro. Vous publiez un nouveau livre, Chirac, une famille pas ordinaire. Je le disais en préambule, la rencontre avec les Chirac, c'était il y a plus de 20 ans. Mais on voit qu'en lisant ce livre, la rupture est clairement consommée. Vous écrivez dès les premières lignes, j'ai l'impression d'avoir été brûlée vive, d'avoir été niée par ceux que j'ai tant aimés. Est-ce que vous pouvez comprendre déjà, Anne Daoust, quand on lit votre livre, on peut trouver ça un peu ingrat? Non, je ne suis pas un ingrat. Au contraire, je n'ai jamais nié ma famille d'accueil. Mais il y a 35 ans, jusqu'à aujourd'hui, je connais Chirac, mon père de cœur. Et toujours, qu'il est mon père de cœur. De ma mère de cœur aussi, Bernadette. Et mes deux sœurs, aussi Laurence et Claude. Mais les choses changent avec le temps. Et qu'on voit bien que le monde politique, il n'y a pas la place. C'est la politique qui a tué votre histoire avec eux? Je n'ai pas dit jusque-là, mais quand même, il y a une grande part de récupération politique. Mais ça ne va pas leur faire plaisir. Mais je ne fais pas pour faire plaisir, pour raconter ce que je ne peux pas non plus me permettre de rester dans le silence jusqu'à la fin de ma vie. Mon père, actuellement, il est malade. Que je veux absolument, de mon souhait, de retrouver l'homme qui vient me chercher le jour que je rencontrais à l'aéroport. Et je voudrais d'être là, à côté, pour lui dire « Merci papa, tout ce que tu m'as fait pour moi. » Et je n'ai pas le droit de cette chance-là. Et c'est regrettable. Je suis partie du clan de Chirac. Donc, je suis la 4e femme et qui fait le conquête pour mon père jusqu'au bout pour éteindre son but, pour voir l'extrême. Vous avez joué un rôle? Mais bien vous estimez que vous avez joué un rôle dans la carrière politique de Chirac? Bien sûr, j'ai toujours resté en 95. Bien sûr. Si je résume, Anne Daoust, ce que vous êtes en train de me raconter, ce que vous racontez aussi dans le livre, bien sûr, c'est qu'en gros, ils vous ont utilisé. Oui. C'était bon pour leur image. Oui. Et une fois que Jacques Chirac a été élu à l'Élysée, oui, on vous a éjecté. Supprimé, effacé. Ça n'existe plus. Et même Jacques Chirac, du coup. Mais mon père, hein, c'est quelqu'un politique, comme je viens de vous dire. Et qu'est-ce qui l'empêchait, lui, de garder ce lien avec vous? Mais il a 1000 choses à faire. C'est quelqu'un qui est 1000 visages, 1000 choses, 1000 tâches. Et il ne peut pas non plus. Est-ce que vous vous rendez compte ce que la famille soutient, cerclée comme un clan pour souder Chirac, malgré tout la souffrance de Laurence, il fallait supporter et avancer pour conquérir, pour Chirac éteindre le but. Et vous croyez que Chirac n'est pas intelligent de ne pas encore contrarier ces femmes? Ça veut dire que même avec pour la sa petite fille de cœur? Mais oui, parce même que pour sa fille de cœur? Mais malgré tout, c'est ça qu'on comprend pas en fait mais justement, dans le livre. Mais justement, je vous dis, mon père, c'est quelqu'un qui n'est jamais l'obtient, qui vit avec la nostalgie, jamais. Chirac, c'est un homme Chirac est un homme présent. Je m'explique. Si qu'il était avec moi hier, il m'adore, il m'aime, mais aujourd'hui il n'est plus avec moi. Il a oublié, c'est pas sa faute. Sa vie politique est comme ça, je l'accepte, c'est pas un souci. Mais ce que je voulais dire, présent, il est malade et j'ai besoin de lui rendre visite. C'est tout simplement ça. Mais je fais de tous les moyens et je ne peux pas le faire. Vous n'en avez jamais voulu à Jacques Chirac? Jamais. Au contraire, je suis... C'est ça qui est dingue quand on lit votre livre en fait. Mais oui. Parce qu'on se dit franchement, mais vous comprenez si Jacques pas Chirac voulait voir sa fille de cœur, à savoir vous, qu'est-ce qui l'en empêchait? Mais évidemment, c'est parce qu'il y a un grand parade, vous ne vous rendez pas compte que c'est Jacques Chirac. C'est pas Jacques Chirac. Non, mais je veux dire, il fait ce qu'il veut. Non. Même si autour de lui, Bernadette, Claude, etc., essayent de vous mettre sur la touche. Mais ce cas-là, si vous voulez que je veux bien voir en face de mon père, il va me dire, mais à ma petite, tu sais bien que tout est là et c'est terminé. Je veux bien qu'il entende vraiment à sa bouche et me dit, je ne crois pas une seconde. Et je le connais, Chirac. Le jour où je l'ai rencontré, c'est déjà né entre moi et lui. Il n'y a que moi et lui pour
comprennent que l'amour est éternel. Et je ne peux pas accepter n'importe quelle porte depuis 95, vous comprenez, depuis 95. Et je reste trop dans le silence. Et je ne peux rien faire. Je écris, je n'ai pas la réponse. Je l'appelle, on me dit non, Chirac n'était plus chef de la famille, il est président de la République. Quand il vous a choisi à l'aéroport, quand vous êtes encore une enfant et que vous arrivez en France, Oui. il est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Malgré tout, c'est déjà une grande opération politique, maire de France. Oui. Oui, donc on ne peut pas nier. Vous Il y a que racontez, déjà. Oui. au moment où il s'apprête à présenter à Jacques Chirac la jeune réfugiée que sa femme et lui ont décidé de recueillir, donc Oui. là vous parlez du chef de cabinet de Jacques Chirac, Oui. la réponse du maire aurait été « la petite », en parlant de vous, Oui. elle est pour moi. Oui, tout à fait. Et en gros, vous laissez quand même planer le doute d'un coup de com'. Vous dites pourquoi Chirac a-t-il agi ainsi? Il est un homme de cœur, c'est vrai, mais je ne peux m'empêcher aujourd'hui de m'interroger sur les motivations profondes qui l'ont conduit à me recueillir. Ben oui, parce que je ne sais pas si vous avez bien lu mon Mais du coup, premier. aujourd'hui, vous ne doutez pas de sa sincérité, Ah malgré non. ce que vous écrivez. J'ai écrivé, évidemment, comme vous dites, quelqu'un qui est l'homme politique. Vous êtes posé la question. Voilà. Je pose la question. Évidemment, on ne peut pas mélanger le sentimental et avec quelqu'un qui fait politique, mais ça n'empêche pas quelqu'un qui fait politique et qu'il aime sa fille, qu'il a accueillie, sinon il ne vient pas le chercher. Anne Daho, qu'est-ce qui s'est passé avec Bernadette? Dès le début du livre, on sent que vous ne vous entendez pas du tout avec elle. Et dès que vous pouvez la tacler dans le livre, vous le faites sur son caractère, sa froideur. Vous ironisez sur sa ligne, sa garde-robe, les marques prestigieuses, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bernadette? Ma mère de cœur, elle est toujours une mère de cœur. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est biblique. Et moi, j'ai le sentiment que le moment qu'elle vient me chercher, je me demande, est-ce que c'était vraies larmes ou est-ce que c'est ces larmes de crocodile? Mais j'ai un sentiment, ce qu'elle ne m'a jamais aimé. Ça sent. Quand je vois Chirac, il m'aime. Et que je ne vois pas ma mère, je ne la sens pas. Et malgré tout ça, elle a quand même donné pour apprendre un minimum français. Minimum. Et que je n'ai pas certainement l'éducation comme je souhaitais et que je n'ai pas non plus osé demander, comme sa propre fille, à certains moyens pour qu'on puisse de continuer un peu plus, de travailler de côté la langue française. Moi, j'ai un sentiment que Laurence est déjà un souffrant en permanent pour elle. Alors, on va faire une pause sur Laurence. Oui. Laurence, c'est la fille des Chirac qui Oui. a des problèmes de santé. Oui. Pourquoi vous lui consacrez un chapitre dans le livre? C'est parce que j'adore, je l'aime aussi, Laurence. Parce qu'à un moment, je suis arrivée... Ils en ont jamais parlé vraiment publiquement. Oui, mais c'est Chirac qui l'a déjà parlé, Laurence. Mais ça et vous que gêne pas Bernadette... du coup? Non. Moi, je vais vous le dire, j'ai été mal à l'aise. Oui, mais non, parce que vous n'avez pas vécu avec les Chirac, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas mettre à ma place. Non, c'est sûr. Je vais vous dire pourquoi que je voudrais écrire et je lui rends hommage. Parce que ça m'a tellement choqué. Le jour de 80 ans anniversaire de mon Chirac. père, et je l'ai vu, la photo, Laurence, ressemble avec la famille, grande famille, soudée. Et quand je vois Laurence transformée, je pleurais quand j'ai acheté par image. Et je l'ai vu, je pleurais. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, Madame Chirac? Chaque fois que je voulais le rendre visite Laurence, je considérais, peut-être elle ne le veut pas, mais elle peut très bien répondre d'une autre façon. Laisse ma fille tranquille. Donc, à partir de là, j'ai compris, il faut rester tranquille, elle en a déjà assez souffrant. Vous avez eu des retours? Je n'ai pas de retours, j'aime bien, si Claude, elle veut bien me recevoir. Vraiment? Oui, tête à tête. Je pense qu'on est assez grand et on n'a pas fait la guerre. Je ne vois pas pourquoi je demandais réconciliation. Je n'ai jamais fait la guerre. Je dis tout simplement, si Claude est m'écouter, elle peut me contacter. Je suis au 06 27 72 00 74. Elle m'appelle. Et je t'en supplie, Claude. Voilà. Et je vais le voir, mon père. On ne peut pas donner votre numéro comme ça, Anne Daho. Tout le monde va vous appeler. C'est pas grave. Vous voulez vraiment donner votre numéro là à Claude Chirac? Oui, c'est pas grave. Je veux. Pas de souci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bernadette?
Je dis à ma mère, tout ce qu'elle a fait pour moi, je n'oublie pas. Mais la vie politique, c'est comme ça, parce que je sais qu'elle a sacrifié toute sa vie pour mon père. Et en ce moment, c'est elle-même qu'elle a continué sur le chemin, le reste de mon père. Et croyez bien que je regrette tout ce qui est passé dans leur famille. Je sais que c'est un drame, mais ils sont tellement soudés et que je voudrais aussi souder comme eux, parce que mon père, c'est toujours mon père de cœur jusqu'à maintenant. Au fond de vous, vous savez que vous allez le revoir, Jacques Chirac? J'ai toujours posé une question, mais en grande interrogation vis-à-vis de Claude. Et si vous ne le revoyez jamais? J'ai déjà écrit ma attestation dans la dernière deux pages pour mon père. S'il ne peut pas la voir, le fait, c'est comme ça, et si ce n'est pas trop tard. Hélas. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne Daoud, m'inviter. d'être venue nous parler de ce livre et de ses confessions. Chirac, une famille pas ordinaire, c'est chez Hugo Doc. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Merci. À bientôt. À bientôt.